Giovanni Papini, Histoire du Christ, vend tout. Le tragique paradoxe qu'implique la richesse justifie l'éternel conseil de Jésus à ceux qui voulaient le suivre. Tous doivent donner ce qu'ils ont en trop à ceux qui sont dans le besoin. Mais le riche doit tout donner. Au jeune homme qui l'approche et lui demande ce qu'il doit faire pour être des siens, il répond : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Donner la richesse n'est pas un sacrifice, une perte, un dommage. C'est, au contraire, pour Jésus et pour tous ceux qui savent, un incommensurable gain. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut donner, et donner sans réserve, joyeusement et sans calcul. Qui donne pour avoir n'est pas parfait. Qui fait un don pour recevoir d'autrui en contrepartie autant de matière, n'acquiert rien. La récompense est ailleurs, en nous. Il faut donner les choses non pour qu'elles nous soient payées par d'autres choses, mais seulement par la pureté et le contentement. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Avant même Jésus, le renoncement aux richesses fut conseillé aux hommes. Jésus n'a pas été le premier à faire de la pauvreté un des degrés de la perfection. Le grand Vardhamana, le Jina ou triomphateur, ajouta au commandement de Parva, fondateur du jaïnisme, l'aparigraha, le renoncement à toute possession. Le Bouddha, son contemporain, exhorta ses disciples à un égal renoncement. Les cyniques se dépouillèrent de tout bien matériel pour être indépendants du travail et des hommes, et pouvoir se consacrer d'un esprit libre à la vérité. Cratès, noble Thébain, élève de Diogène, distribua ses richesses à ses concitoyens et se fit mendiant. Platon voulait que les guerriers de sa république ne possédassent rien. Les stoïciens, vêtus de pourpre et assis à des tables incrustées de pierres précieuses, rédigèrent d'éloquents éloges de la pauvreté. Aristophane représenta sur la scène l'aveugle Pluton dispensant la richesse, comme une punition, aux seules fripouilles. Mais chez Jésus, l'amour de la pauvreté n'est pas une règle ascétique ou une défroque d'orgueilleuse ostentation. Timon d'Athènes, qui à force de générosité sans discernement se réduit à la pauvreté après avoir nourri une cohorte de parasites, n'est pas le pauvre selon le cœur du Christ. Timon est pauvre par la faute de sa vanité. Il a donné à tous, sans distinction, même à qui n'avait pas besoin, pour gagner le renom de magnanime et libéral. Cratès, qui se dépouille de ses biens pour imiter Diogène, est esclave de l'orgueil. Il veut faire quelque chose de différent des autres, acquérir le nom de philosophe et de sage. La mendicité des cyniques est une forme pittoresque de morgue. La pauvreté des guerriers de Platon est une mesure de prudence politique. Car la pauvreté est nécessaire même dans les sociétés humaines qui se forment et s'affirment. Les premières républiques vainquirent et fleurirent aussi longtemps que leurs citoyens se contentèrent, comme dans la vieille Sparte et la vieille Rome, d'une stricte pauvreté, et elles déchurent dès qu'ils estimèrent l'or plus que la vie sobre et pudique. Mais les anciens ne méprisaient pas la richesse en soi. Ils la tenaient pour dangereuse quand elle s'accumulait entre les mains d'un petit nombre. Ils la tenaient pour injuste quand elle n'était pas dépensée avec une judicieuse libéralité. Mais Platon, qui désire pour les citoyens une condition moyenne, éloignée autant de l'abondance que du dénuement, compte la richesse au nombre des biens de l'homme. Il la place au dernier rang, mais ne l'écarte pas. Et Aristophane s'agenouillerait devant Pluton si le dieu aveugle recouvrait la vue et accordait ses richesses aux gens comme il faut. Dans l'Évangile, la pauvreté n'est pas un aphiquet philosophique, ni non plus une mode mystique. Il ne suffit pas d'être pauvre pour avoir droit de citoyenneté dans le royaume. Il ne suffit pas de renoncer aux richesses et de devenir pauvre pour devenir aussitôt parfait.
La pauvreté du corps est une exigence préliminaire, comme la pauvreté de l'esprit. Qui n'est pas convaincu d'être en bas ne pense pas à s'élever vers le haut. Qui ne s'est pas détaché de toute possession matérielle, bandeau qui couvre les yeux et emprisonne les ailes, ne sait retrouver l'appétence des biens essentiels. Le pauvre, quand il ne souffre pas de sa pauvreté, quand il se glorifie de la pauvreté au lieu de se tourmenter à la convertir en richesse, est bien plus près de la perfection morale que le riche. Mais le riche qui s'est dépouillé en faveur des pauvres et a choisi de vivre aux côtés de ses nouveaux frères est encore au plus près de la perfection que celui qui est né et a grandi dans la pauvreté. Qu'une grâce aussi rare et prodigieuse lui soit échue est un gage assuré de toutes les espérances. Renoncer à ce que l'on n'a jamais eu peut être méritoire parce que l'imagination grandit les choses absentes, mais renoncer à ce que l'on a possédé et qui fut envié de tous est le signe de la suprême perfectibilité. Le pauvre qui est sobre, chaste, simple, et sait se contenter parce qu'il lui manque les moyens et l'occasion, est porté à chercher une compensation dans des plaisirs qui ne coûtent pas d'argent et comme une revanche dans une supériorité spirituelle que ne peuvent lui disputer ceux qui jouissent de la vie. Mais souvent ces vertus découlent de l'impuissance ou de l'ignorance. Il ne prévarique pas parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il ne thésaurise pas parce qu'il n'a pas le strict nécessaire. Il n'est pas ivrogne et bordelier parce que les taverniers et les catins ne font pas crédit. Sa vie, souvent pénible, servile, sans lumière, rachète ses fautes, et la douleur lui fait tourner les yeux vers le haut, en quête de consolation. Nous faisons si peu pour les pauvres que nous n'avons pas le droit de les juger. Tels qu'ils sont, abandonnés de leurs frères, tenus loin de ceux qui pourraient parler à leur cœur, évités par qui ne peut supporter leur malpropre voisinage, exclus des mondes de l'intelligence et de l'art qui rendraient la misère, par moments, plus supportable, les pauvres sont, dans l'universelle misère, les moins impurs des hommes. Plus aimés, ils seraient plus parfaits. Qui les a laissés seuls aurait le cœur de les condamner? Jésus aimait les pauvres. Il les aimait pour la pitié qu'il avait d'eux. Il les aimait parce qu'il les sentait plus proches de son âme, plus préparés à l'entendre. Il les aimait parce qu'il lui donnait chaque jour la félicité de servir, de pouvoir donner du pain aux affamés, de la force aux faibles, de l'espoir aux souffrants. Jésus aimait les pauvres parce qu'en eux, par raison de justice, il voyait les légitimes habitants du royaume. Il aimait les pauvres parce qu'il rendait plus facile, par le stimulant de la charité, le renoncement des riches. Mais plus que tout, il aimait les pauvres qui avaient été riches, et qui par amour du royaume s'étaient fait pauvres, leur renoncement étant le plus grand acte de foi en sa promesse. Il avait donné ce qui en absolu n'est rien, mais est tout aux yeux du monde, pour la certitude de participer à une vie plus parfaite. Ils avaient dû vaincre en eux-mêmes un des instincts les plus profondément incarnés dans l'homme. Jésus, né pauvre, parmi les pauvres, pour les pauvres, n'a jamais renié ses frères. À eux, il a donné l'abondance fructueuse de sa divine pauvreté. Mais il cherchait du fond du cœur, le pauvre qui n'a pas toujours été pauvre, le riche prêt à se faire pauvre pour l'amour de lui. Il le cherchait. Peut-être ne l'a-t-il jamais trouvé. Mais il se sentait plus tendrement le frère de cet inconnu invoqué que de tous les dociles quêteurs qui se serraient autour de lui.